Salut à tous et bienvenue sur la science de Bajos. Aujourd'hui, on va parler d'Aquaman, film réalisé par James Wan qui nous a fait précédemment Les Sceaux, Conjuring 1 et 2, Inside Use et un film pas très connu mais qui s'appelle Death Sentence avec Kevin Bacon qui est une histoire de vengeance que je recommande à tout le monde d'aller voir, c'est juste une tuerie, j'adore ce film. Et donc, James Wan qui nous fait un film de super-héros et particulièrement Aquaman. Et la question qu'on pouvait se demander, et que je me suis personnellement demandé, c'est qu'est-ce que James Wan va foutre dans ce film-là? Alors en fait, c'est simple. James Wan, c'est le maître du film d'horreur des temps modernes. Actuellement, pour moi, c'est le meilleur. Y a même pas, pour moi, il n'y avait même pas duel sur les réalisateurs actuels. C'est lui le meilleur. Et se dire qu'est-ce qu'il va foutre dans Aquaman. Parce qu'Aquaman, même si c'est un super-héros, c'est pas non plus Batman, il est pas aussi sombre que peut l'être le Chevalier Noir. Et puis Aquaman, c'est pas un peu la loose des super-héros, parce que c'est un peu ce que certaines choses veulent nous faire croire. C'est pas vraiment ça, mais Aquaman, ça fait quand même pas rêver. Enfin, personnellement, même déjà dans l'époque des comics, ça faisait pas du tout rêver Aquaman. Et on se disait, putain, j'avais peur que ça fasse limite troll. Ouais, Aquaman, James Wan, je voyais pas trop ce qu'elle allait faire. Donc voilà, la question c'était vraiment, est-ce que DC Studios allait vraiment laisser carte blanche à James Wan? Et la réponse est, ben oui. En fait, au vu du film, on a vraiment l'impression que DC, ils ont donné un chèque blanc à Lord de James Wan et qu'ils lui ont dit, écoute mon pote, fais ce que tu sais faire et on verra bien. Ça passe ou ça casse. Et clairement, ça passe parce que c'est vraiment très bien, c'est vraiment super. Et qu'est-ce qui fait que c'est vraiment super? C'est que déjà, James Wan, on sait qu'il adore en mettre plein les yeux, plein la vue. Parce qu'il a aussi fait Fast and Furious 7, je crois. Et pareil, c'était dans la démesure des scènes d'action. Et James Wan, il est un petit peu comme ça, même dans les films d'horreur, c'est toujours plus, il y a beaucoup de choses à voir visuellement. Et là, bah, il s'est régalé parce que dans ce film Aquaman, on a des plans d'une beauté splendide. Pour moi, dans les films de super-héros récents, c'est le film qui nous offre le plus de beaux plans. Particulièrement un plan qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est quand Aquaman et Mera ils plongent sous l'eau avec un fumigène, et que t'as tout plein de créatures de la fosse qui viennent les entourer. Ils sont des millions à les entourer, eux ils plongent dans l'eau. C'est juste splendide de beauté. Je me suis relevé de mon siège à ce moment-là et je me suis dit, c'est splendide ce que je suis en train de voir. Et il y a plein de plans comme ça. Et aussi, James Wan, il adore les plans séquences et il nous en offre plusieurs dans le film, deux qui m'ont particulièrement marqué. Un au tout début du film lors d'une scène de combat, car toutes les scènes de combat sont super bien foutues, très bien chorégraphiées, très bien filmées, et ça c'est top. Et ensuite, deuxième plan séquence qu'on voit déjà un petit peu dans la bande-annonce, c'est une scène qui se passe en Sicile, et la caméra elle passe d'appartement, de maison en maison, après elle sort par les fenêtres pour aller sur le toit. Incroyable, franchement incroyable. Et de voir ça dans un film de super-héros, ça fait vraiment plaisir et c'est top. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, c'est que le film, il a un petit peu un mélange de plusieurs genres. On y voit beaucoup de Avatar. Alors Avatar dans le sens, déjà par rapport à son message écolo que le film veut faire passer, et aussi par sa couleur, beaucoup de bleu, forcément, on est dans les fonds marins. Avatar, il y a beaucoup de bleu et de vert, beaucoup de bleu, beaucoup de bestiaires, c'est-à-dire que par exemple, on va voir des plans où il va y avoir un nombre d'animaux aquatiques qui est juste ahurissant. Il y a de la tortue, il y a de la raie, il y a du poulpe, il y a de la pieuvre, il y a du requin, il y a du dauphin, il y a de l'orque, il y a de l'escargot, il y a de tout ce que vous voulez. Ça, c'est quand même assez incroyable et ça rend vraiment bien l'écran. Et on a un petit peu aussi d'Indiana Jones parce que le film se passe dans l'eau et aussi sur Terre parce qu'Aquaman, il a ce pouvoir-là d'être sur Terre et dans l'eau. Donc du coup, oui, on a un peu des énigmes à résoudre, un petit peu à la Tomb Raider et un petit peu à l'Indiana Jones. Mais bon, les jeux quand même, tranquille. Et ça fait un mélange assez film d'aventure qui passe vraiment bien. En fait, d'ailleurs, tout le film est très bien rythmé parce qu'on a ce mélange de genres qui vient un petit peu s'engouffrer dans le film. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le film, il contient plusieurs ennemis, on va dire 2 ennemis principaux. Et qui sont bons. Je ne trouve pas ultra intéressants ces ennemis en soi. Je trouve pas que ça soit si bien travaillé que ça, mais ils passent. C'est 2 ennemis qui passent. Il y a aussi cette relation avec Mera, parce que donc Aquaman est un petit peu en bisou avec princesse Mera. Et d'ailleurs, leur relation elle est assez bien travaillée, ça marche plutôt bien. Et du coup, en fait, cet ensemble de choses fait que le film est super bien rythmé. Il dure 2h25, je crois, et il passe très vite. Franchement, on les voit pas passer. Et donc ça, c'est une très bonne chose pour un film de divertissement. Quand on s'ennuie pas, c'est que c'est assez réussi en général.
Après, voilà, ma petite crainte, c'est au niveau de l'humour. Parce que dans les bandes annonces, on voyait qu'il y avait un humour franchement pourri, on va pas se mentir. Et dans le film, ça passe un peu mieux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Et 2-3 fois, c'est plutôt réussi. Alors, pas de quoi se taper le cul par terre, mais ça passe. C'est plutôt assez bien géré. Alors, après, oui, des fois, ça tombe à l'eau. Sans mauvais jeu de mots, ça tombe à l'eau. Mais parfois, ça passe. Et du coup, c'est pas très dérangeant. Voilà, franchement, l'humour n'est pas dérangeant. C'était ma crainte principale. Et au final, ça passe. Ce qu'on peut dire aussi ensuite, oui, alors Aquaman, il est très fort. Mais je trouve que dans le film, il galère pas assez. C'est-à-dire qu'il arrive à passer tous les obstacles qu'on va lui mettre sur son chemin assez facilement. Et j'aurais aimé le voir un peu galérer, voilà, le voir galérer un petit peu plus, quitte à rajouter 15 minutes au film, mais je voulais le voir galérer un peu plus, parce que là, on a l'impression, limite, qu'il se fait chier, quoi, le mec. Donc c'est un peu dommage. Un gros point fort de ce film, c'est Amber Heard, alors qui, en plus d'être magnifique, elle est juste superbe dans son rôle. Je pense qu'on tient là un des personnages les plus badass du DC Universe en film, parce que pour le moment on n'a pas encore trop vu ce qu'ils allaient nous préparer, mais pour le moment voilà, avec Wonder Woman, tu nous mets Wonder Woman et Princesse Mera, c'est la régalade assurée, les deux elles sont superbes, et je trouve que voilà, DC réussissent par contre assez bien les personnages féminins de leurs films, plus que les personnages masculins, parce que je vais pas revenir sur Justice League, parce que je m'étais promis de pas dire que ce film était une merde, donc voilà, je ne l'ai pas dit. Mais voilà, ils réussissent au moins une chose, c'est les personnages féminins qui sont à chaque fois bien castés et bien classe. En gros, pour ce Aquaman, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un des meilleurs films d'ici. Alors après, vous allez me dire que c'est pas très compliqué, il n'y en a pas eu beaucoup et les 3/4 c'est de la merde. Mais voilà, je le mets avec Wonder Woman en haut du panier. Aquaman, Wonder Woman, top. Donc je vais lui mettre la note de 4 sur 5. C'est un très bon 4 sur 5. Super divertissement. Il remplit le cahier des charges. James Wan, il nous régale, comme toujours, comme très souvent. Et voilà, vivement la suite si on garde James Wan et qu'on garde cet esprit-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.